j'ai vraiment pas une tête à chapeau. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on attaque la dernière critique de l'année, mais pas la dernière vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un film qui est certainement sur le plus célèbre des magiciens chocolatiers. Il s'appelle Wonka. C'est parti. Hein? Un double rang? Tu as un crayon et du papier? Uh-huh. J'ai une idée. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Alors, ce film Wonka, je suppose que vous vous en doutez, mais ça parle de l'histoire de Willy Wonka, cet inventeur magicien chocolatier de l'univers de Charlie et la chocolaterie. Alors oui, le résumé est assez court, assez vague, mais c'est parce que ce personnage de Willy Wonka, il est assez connu dans l'univers cinématographique, notamment parce qu'il y a eu 2 films auparavant, Charlie et la chocolaterie, un en 1970, que j'ai pas vu, et un autre qui date de 2005, qui a été fait par Tim Burton. D'ailleurs, peut-être un bon choix d'avoir pris Tim Burton pour un univers aussi loufoque. Un film que je considère comme un film de Noël, il est vraiment cool, avec ton petit chocolat chaud, un petit plaid, t'es devant ta télé, t'es bien, tu vois. Vraiment sympa, les décors, ils sont ultra colorés, magnifiques, gigantesques, assez perchés, comme l'atmosphère du film. C'est vraiment très cool. J'en garde un très bon souvenir, même si ça fait un petit moment que je l'ai pas vu quand même. Et à l'époque, ce personnage de Willy Wonka, il est un peu plus âgé que dans le film qui est sorti en 2023, et il était interprété par Johnny Depp. Et dans cette version, il est interprété par Timothée Chalamet. D'ailleurs, c'est certainement l'une des questions que beaucoup d'entre vous se posent. Est-ce que la performance de Timothée Chalamet est à la hauteur de celle de Johnny Depp? J'ai pas besoin de rappeler la filmographie de Johnny Depp, c'est un immense acteur. Et Timothée Chalamet, quant à lui, est plutôt considéré comme futur, je sais pas, mais en tout cas une pépite de la nouvelle génération d'acteurs. Donc, est-ce que sa perf est à la hauteur de l'immense Johnny Depp? La réponse est... elle est plus compliquée que vous le pensez. Pourquoi ça? Parce que bien qu'il joue le même personnage, c'est très compliqué de les comparer en fait. Pourquoi c'est difficile de les comparer? Parce que entre la version de Wonka qu'interprète Johnny Depp et la version de Timothée Chalamet, c'est pas exactement le même personnage. Enfin si, mais vous allez voir. Dans la version de 2005, je prends celle-là en exemple parce que c'est la seule que j'ai vue, tu vois, on a un Wonka, certes, toujours un petit peu décalé, loufoque, enfin, on a toujours ce mood-là, mais il a vécu. Il a tout d'abord réussi, mais il a aussi été trahi et volé surtout, ce qui fait qu'il n'a plus confiance en personne et qu'il se méfie un peu de tout le monde. Sa vision de l'humanité a changé. Tandis que là, le personnage de Timothée Chalamet, il est tout rêveur, lumineux, gentil, il croit en la bonté humaine, enfin, il est vraiment good vibe, mais à 100%, et il a son unique but, c'est de réaliser ses rêves. Enfin, il est tellement positif ce personnage. C'est là où je dis que c'est vraiment compliqué de les différencier, de les comparer, parce que, ok, il y a toujours le côté un petit peu grain de folie, loufoque, qui est présent dans les deux, mais voilà, ils n'ont pas du tout le même caractère entre les deux films. Du coup, on peut pas. On peut pas. C'est très simple. Pour moi, les deux performances sont très bonnes, mais on peut pas dire qu'une est meilleure que l'autre parce que voilà, c'est le même personnage sans l'être. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur ce point. Bon, maintenant qu'on a répondu certainement à la plus grosse question de ce film, concentrons-nous maintenant sur celui-ci en général. Qu'est-ce qu'il vaut? Déjà, petite information que je trouve importante de préciser, c'est que c'est une comédie musicale. Oui, c'est une comédie musicale, vous le savez peut-être pas, et c'est normal parce que même dans les bandes annonces, on le voit pas du tout ça. Je te jure, quand je suis arrivé dans le cinéma, alors je m'attendais à des musiques parce que dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, il y a quelques musiques, notamment avec les Oompa Loompa, et je m'attendais à ce qu'il y ait 2-3 musiques dans le film. Mais que ça chante toutes les 5 minutes, non, tu vois. Du coup, j'étais un peu surpris, j'étais en mode « Ah, donc c'est ce genre de film que je regarde, tu vois ».
Ouais, bah... Bon, je savais pas. Je savais pas, et alors, c'est pas désagréable, bien au contraire, hein, j'ai quand même beaucoup aimé ce film, mais j'étais relativement surpris au départ. Et c'est pour ça que je le précise tout de suite, parce que si ça se trouve, il y en a qui aiment pas du tout ça, les comédies musicales, et que ça peut les rebuter à aller voir le film, et ce serait dommage qu'ils mettent une critique négative ou qu'ils passent un mauvais moment parce que ce film est une comédie musicale et qu'ils en ont marre des chansons dans les films. Tiens, d'ailleurs, un moyen de savoir si vous pouvez aller voir ce film, regardez The Greatest Showman avec Hugh Jackman. Pareil, une comédie musicale, et à mon sens, si vous arrivez à voir The Greatest Showman, ça ira très bien avec Wonka. Pourquoi ça? Parce que c'est un petit peu la même histoire. Niveau scénario, c'est un gars qui a un rêve, qui veut construire son rêve et qui va franchir les obstacles un à un jusqu'à y parvenir. Niveau scénario, c'est assez simple, vous l'aurez compris, mais ça marche. Après, niveau musique, j'avais préféré celle de The Greatest Showman parce que, voilà, je sais pas, elles m'ont resté dans la tête, qu'il y avait un petit côté vraiment moderne et j'ai réécoute de temps à autre, tu vois, ça fait partie de ma playlist quotidienne. Mais voilà, les chansons de mon cas sont très agréables aussi, donc je le répète, regardez The Greatest Showman, si vous validez ça, vous validez Wonka. Sinon, je dois dire que le film, il est à l'image de son personnage principal. Il est lumineux, joyeux, rêveur, enfin, il est vraiment good vibe. C'est typique d'un film de Noël, tu vois. Je pense que c'est le genre de film quand il sera en DVD ou qui passera à la télé, c'est comme pour Charlie et la chocolaterie, on pourra se faire les deux d'un coup. Le plaid, les pieds sur la table, chocolat chaud, c'est parti. Ce film, c'est littéralement une grande parenthèse de 2 heures. Je suis allé au cinéma, j'étais content d'y aller, de voir ce film. J'avais le smile pendant toute la projection parce que voilà, c'est l'ADN du film, c'est good vibe. Et une fois sorti de la séance, j'ai fait encore plus le sourire, j'étais encore plus heureux qu'à l'entrée parce que voilà, c'est ce que véhicule ce film, c'est de la positivité. Le but, c'est d'accomplir ses rêves, tout le monde est heureux, enfin, c'est génial quoi. Et ça fait du bien des films comme ça. Vraiment. En plus, il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup plaisir et que j'attendais beaucoup parce que c'était ce qui ressortait pas mal dans le film de 2005, les décors. Dans le film de Tim Burton, vous verrez notamment, je sais pas, si vous avez cette même photo que moi en tête, je vous l'affiche là, comme ça, paf, voilà. Ce décor, il est 100% réel et je le trouve vraiment incroyable. La fontaine, c'est du vrai chocolat, je crois qu'ils avaient utilisé 120 000 litres de chocolat, tu vois, c'est énorme, merci Nestlé pour le virement. Le gazon, c'était du vrai sucre, il y avait des friandises, tout ça. Ils avaient vraiment mis les choses en grand pour que le décor soit réaliste. C'est énorme. Du coup, je me disais, est-ce qu'ils vont être à la hauteur de ça dans ce Wonka? Et franchement, ils s'en sortent vraiment pas mal parce que la plupart des décors sont sympas. Je les trouve cool. Il y a des fois, tu sens que ça a été... Non, d'ailleurs, non. Tu sens même pas que ça a été tourné en studio parce que la lumière est très bien travaillée dans ce film. Il n'y a pas un moment où j'ai trouvé qu'on était en studio. Les décors sont vraiment très beaux, que ce soit dans l'espèce d'auberge, que ce soit dans le magasin. Le magasin, j'ai trouvé vraiment incroyable le décor. Je ne sais pas si ce qui était numérique ou pas. Il me semble que c'était relativement réel tout le décor qu'il y avait dans le magasin. Je l'espère, parce que c'est toujours plus cool. Moi, je trouve ça toujours plus cool d'avoir des décors réels plutôt que des décors fond vert. Mais ça, c'est mon avis. Niveau créativité, c'est à la hauteur de ce que j'attendais. C'est vraiment sympa et ça ajoute encore une fois ce côté un peu magique qu'est ce film. Il y a peut-être juste une fois où on voit que le chocolat il est un peu fait numériquement, mais sinon voilà, c'est pas ça qui va te gâcher toute ton expérience. À un moment je fais une critique, je dois dire ce qui est bien, mon ressenti perso, mais les petits détails aussi qui auraient pu être améliorés forcément, tu vois, c'est jamais parfait. Et encore une fois, pour voir ce film dans les meilleures conditions, moi je vous dis juste, laissez-vous porter. Ça me fait penser un peu la vidéo des pires critiques de Inception. Il y a des trucs, tu dis, c'est pas logique. Il y a des trucs, tu dis, c'est n'importe quoi. Mais c'est la vibe du film, c'est la vibe de cet univers Charlie et la chocolaterie. Laissez-vous porter dans cet univers, abandonnez-vous à la magie de ce monde-là. Et voilà, vous aurez juste le sourire à la fin. Comme moi je l'ai là, tu vois. Rien qu'à y repenser, c'était vraiment trop bien. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, juste... je vous conseille vraiment d'aller le voir.
Si vous êtes dans un bon mood, si vous êtes dans un bad mood, il est vraiment fait pour tout. C'est un film familial. C'est un film qui fera parler de lui, je pense, qui marchera. Parce que c'est cool, parce qu'il y a Timothée Chalamet. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle un petit peu là dans la suite. D'ailleurs, le reste du casting est aussi loufoque que cet univers, puisque on a les amis de Willy Wonka, on a également ses ennemis, et tous ces gens-là sont assez exagérés. À la limite, même à la limite, non. On peut dire ils sont caricatures. C'est des caricatures de l'antagoniste, des amis, enfin... Voilà, tu sais, c'est un peu exagéré, mais on s'en fout parce que c'est l'ADN de cet univers, tu vois. C'est absurde, c'est exagéré et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on est venu voir au final. Donc je reviens même sur ce que je disais au début de la vidéo, même si les comédies musicales vous avez du mal avec, ce film fonctionne quand même. Peut-être que ça va vous saouler les chansons et que du coup votre avis sera altéré par ça, mais si vous voulez juste vivre dans l'univers de Charlie à la chocolaterie pendant 2 heures, ça respecte bien ça. Et c'est vraiment cool. Voilà, c'est la fin de la critique. Ne quittez pas la vidéo tout de suite parce qu'il y a un petit truc qui arrive. Une petite storytelling que j'ai envie de vous raconter comme ça. Voilà, ça fait partie de ça aussi, YouTube. Je vous raconte un peu mes anecdotes. J'ai rencontré Timothée Chalamet. Et ce sera d'ailleurs peut-être le titre de la vidéo. Alors, l'anecdote se passe le 1er décembre où je tourne la vidéo de Wish. Et je reçois un message Instagram. Tu sais, il y a les groupes... Il y a les groupes pour les grands influenceurs, enfin ceux qui ont beaucoup d'abonnés, tu vois. Il y a les canals, voilà, c'est les canals. Et sur le canal d'Allociné, il y avait marqué venez rencontrer le casting de Wonka à 18h30. Moi je vois l'heure, je fais 17h, j'ai fait ok, je tourne vite ma vidéo, paf, et je go sur Paris à l'adresse indiquée et j'ai hâte de voir le casting, tu vois. Le trajet, tout ça, je vous épargne tout ça. On arrive sur les lieux et je vois un peu des barrières au loin. Et là je suis comme un fou, je me dis je vais voir le casting, c'est incroyable, tu vois, genre, je vais voir Timothée Chalamet, quoi. Tu vois. Donc ils ont mis un petit peu de temps à venir, mais entre-temps, bon ça va, il y avait quelqu'un qui chauffait un peu l'ambiance. Je crois que c'était un influenceur. Je vous mets sa page là parce qu'il est cool, en vrai, et ça peut être intéressant de regarder ce qu'il fait. Et surtout, il distribuait des affiches, gratuitement. Et du coup, je me suis dit, je veux une affiche. Et du coup, tada! Elle est pas incroyable, je la trouve très stylée. Elle est pas aussi grande que celle de Babylone, faut pas déconner non plus. Mais je pense qu'elle pourrait avoir sa place, tu sais, entre les deux cadres. Peut-être là, ou alors là, non, c'est peut-être... Bon, on verra ça si je l'afficherai. Au pire, je la laisserai quelque part hors champ pour vous, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai l'affiche du film, donc je suis content. Et à un moment, on attend. Il fait 0 degré, j'ai pas précisé, mais du coup, on caille sa mère. Et ça y est. La personne qui chauffe le public nous dit « Mesdames et messieurs, dans 5 minutes ». Et là, tout le monde se hype, tu vois. En plus, il y a une musique qui commence à arriver. Ça monte. Et là, une scène digne d'un film. J'étais vraiment dans un film. On est peut-être à 2-3 minutes qu'il arrive. Je rappelle, il fait 0. Et là, qu'est-ce qu'on voit tomber? En plus, la musique s'est adoucie à ce moment-là. Des flocons de neige. Je plaisante pas. On était dans Paname, il y avait des flocons de neige, mais tu sais, des tout petits flocons rouges, vraiment parfait, comme dans un film, quoi. Ça tombe, tu prends les trucs, tout le monde est assez abasourdi parce que ce moment était vraiment magique. Et la musique remonte, t'as la flocon de neige, tout le monde a le smile parce que, waouh, t'as l'impression qu'on était dans le film, on était vraiment dans Wonka, quoi. Et là, on le voit arriver. Et ça y est, tout le monde s'emballe. Et c'est là où je vous ai dit, j'ai une photo de Timothée Chalamet. D'ailleurs, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. J'ai essayé de le prendre un maximum. C'était vraiment trop bien. Il était ultra gentil avec tout le monde. Il y a des gens qui galéraient avec leur téléphone. Il attendait, il prenait des photos avec leur téléphone parce qu'ils galéraient, tu vois. Il remplissait les autographes, il prenait vraiment le temps avec tout le monde. Alors que vous voyez sur la photo quand même, je vous dis, il fait 0 et il est habillé comme ça le mec, il devait cailler sa mère. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir ni d'autographe, ni de photo avec lui parce que il y avait tellement de gens qu'à un moment je me suis fait bloquer et pousser, j'avais l'impression d'être dans le RER B. On pourrait dire que c'est dommage, t'en as, quand ils se disent ça, ils seront peut-être dégoûtés de ne pas avoir leur photo, mais moi j'étais tellement heureux de l'avoir vu, d'avoir ma photo, parce que la photo que vous avez à l'écran là, j'ai pas zoomé, il était vraiment à même pas 1 mètre de moi, et
je sais pas, je trouvais ça magique. Donc voilà, je voulais vous raconter cette anecdote. C'est des souvenirs comme ça qui resteront gravés. Je pense que c'est le premier, ce sera pas la dernière fois que je rencontrerai des acteurs et j'ai trop hâte que ça arrive à nouveau. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé du film. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut!